tu rigoles, Rocky? Parce que le compost, Lily, c'est du caca de verre. Bonjour, Rocky et Lily. Je trouve vraiment que votre émission est super chouette. S'il vous plaît, envoyez-moi un petit dessin, comme ça je peux... Rocky, il y a une urgence! Qu'est-ce qui se passe? Ta main! Oh là là! Mon fin, mais... Oh, Lily! Bien joué! En plus, je déteste les grosses araignées comme ça! Mais ce n'est pas le 1er avril, Lily. Non, mais les blagues, c'est trop marrant et encore plus fun les autres jours de l'année parce qu'on s'y attend pas. Ah, vous avez entendu les amigos? C'est l'heure du colis mystère. Oh yes! J'ai tellement hâte qu'on l'ouvre et surtout qu'on l'installe! Oh, moi aussi. Mais attention, Rocky, si tu parles trop, les amigos vont deviner ce que c'est direct. Oui, c'est vrai. Les amigos, vous connaissez le principe. On vous donne 3 indices pour essayer de deviner le colis mystère. Le premier indice est un indice sonore. Loli, je t'en prie. Trop joli. À ton tour, Rocky, c'est quoi ton indice? Eh bien, pour mon indice, tu te rappelles, Lily, j'ai besoin d'un snap magique. Ah oui, c'est vrai. C'est ça mon indice. Un casque de protection, bien vu. Et maintenant, le 3e indice, c'est dans le scan. Alors les amigos, vous avez deviné? Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1, on l'ouvre. Ça va, Rocky, t'es tout calme? Oui, ça va, tout va bien. Araignée! Il y a une araignée, attention! Tu m'auras pas, Rocky. Quoi? C'est moi la reine des blagues. Oh, flûte, ça a pas marché. Et vous les amigos, si vous restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous saurez qui sera notre amigo du jour. C'est pas giga cool? Bah trop! Et en plus aujourd'hui, ce sera peut-être toi. Regardez les amigos, Oh. c'est un kit pour les oiseaux. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Tout est trop beau en plus. On a tout pour accueillir les oiseaux dans son jardin. Il y a une petite maison pour qu'ils fassent leur nid, une mangeoire et une fontaine pour qu'ils puissent boire. Et oui, le premier indice de Loli, c'était des chants d'oiseaux. Et mon indice à moi, c'était un casque de protection, parce qu'on veut les protéger. Aujourd'hui, on voulait vous parler de ce qu'on peut faire pour sauver la nature et les animaux autour de nous. Cela s'appelle l'écosystème. L'écosystème, c'est comment les animaux et la nature vivent ensemble et forment un équilibre. Et à cause du changement climatique et de la pollution, l'écosystème change. Mais oui, par exemple, il fait plus chaud et on a moins d'eau. Et du coup, les animaux ou les plantes sont en voie de disparition, c'est nul. Oui, et nous, en Belgique, on a une nature incroyable, donc il faut la protéger. Il y a plus de 22 500 espèces d'animaux différentes qui vivent en Belgique. 22 500, vous vous rendez compte? C'est juste énorme. Heureusement, il y a plein d'associations géniales qui travaillent pour protéger l'écosystème. Oui, et c'est grâce à ces associations que maintenant on a des loups sauvages qui sont revenus. On pense qu'il y en a au moins 24 et peut-être plus s'ils font des bébés. La moitié des loups se trouvent en Wallonie. Oh mais beaucoup trop cool, vous trouvez pas? Moi perso, je trouve ça génial. Vive les loups! Et maintenant qu'on a réussi ça, la priorité, c'est de protéger les loutres de Belgique. Il n'en reste que 50. Regardez comme elles sont trop mimes. Faut les sauver, les amigos. Oh oui, les petites loutres. Je savais même pas qu'il y en avait en Belgique. La Belgique, c'est tellement un super pays. Les loutres sont une espèce parapluie. Une espèce parapluie. Trop délirant ce nom. Les espèces parapluies, c'est quand un animal beau ou mignon habite dans un endroit en danger. Ah mais oui, je comprends. Quand on protège les loutres, on protège aussi tous les autres animaux qui vivent au même endroit. Oui, comme un parapluie, quoi. Tellement malin. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi on peut faire plein de choses pour protéger notre écosystème, dans notre jardin ou même à notre fenêtre. Par exemple, on peut commencer par installer une coupelle d'eau sur le rebord de sa fenêtre en été pour que les oiseaux et les insectes puissent venir boire. Mais ouais, c'est super facile ça. En vrai, vous pouvez aussi accrocher des mangeoires dans les arbres de votre rue ou de votre école. Et puis c'est trop mimi de voir les petits oiseaux qui viennent manger. Et si on a un jardin, on peut faire encore plus de choses, comme essayer de ne pas allumer les lumières dehors la nuit. Sinon les animaux, ils savent plus bien quelle heure il est.
Oui, surtout les animaux qui ne sortent que la nuit pour manger. Mais oui, à cause des lumières, ils pensent qu'il fait jour tout le temps. Et du coup, ils sortent plus pour manger. Et ils ont super faim. On peut aussi planter plein de fleurs. C'est super beau et en plus ça aide beaucoup les insectes. Pourquoi tu rigoles, Rocky? Mais je pensais au compost. Composter les amigos, ça veut dire ne pas jeter ses restes de repas dans la poubelle. Du coup, à la place, on les met dans une poubelle spéciale qui fait de l'engrais naturel pour les plantes. C'est super. Et pourquoi tu rigoles, Rocky? Parce que le compost, Lily, c'est du caca de verre. Quoi? Bah oui, quand on fait du compost, il y a des vers qui apparaissent dans la poubelle et qui mangent tous les restes. Et après, ils font caca. Et leur caca, c'est de l'engrais qu'on met dans les plantes. Et après les plantes, on les mange. Et du coup, c'est comme si on mangeait du caca. Mais ça marche trop bien. Tu sais, ça fait de belles tomates dans le potager. Allez, j'ai une dernière idée à vous donner pour aider les animaux dans votre jardin. Ouais, vas-y, c'est quoi? C'est de fabriquer une petite mare. C'est utile et en plus c'est super joli. C'est cool pour les grenouilles et pour les crapauds. Mais il y a plein d'autres animaux qui peuvent s'en servir pour boire dedans. Comme par exemple le hérisson. Waouh, mais je valide à 1000%. J'ai trop envie d'en faire une maintenant. C'est une méga bonne idée. Rocky et Lily, héros de l'écosystème. Let's go! Bon les amigos, je me suis regardé un petit tuto pour faire une mare et en fait c'est trop easy. J'ai tout le matériel, je vous montre. Bon, déjà il faut un récipient. Moi j'avais cette bassine qui me servait à faire des petits bains de pied. Mais bon, sauver les animaux, c'est quand même beaucoup plus important. Du coup je l'ai prise et je l'ai installée juste ici, à l'ombre, avec des petites décos et tout. Franchement, je trouve ça pas mal quoi. Alors, il faut mettre du gravier au fond de la mare. Je sais pas pourquoi, mais c'est important. Youpla! Oh, trop stylé. Et on secoue bien pour bien égaliser. Hop. Oh, oh, oh. Ensuite, il faut mettre des gros cailloux, genre n'importe lesquels. C'est pour que les grenouilles et les animaux puissent se mettre dessus et venir chiller dans la mare. Hop. Oh, oh. Pouf, parfait. Et encore un. Oh, c'est trop cool, franchement. Ensuite, il faut mettre une plante qui peut vivre dans une mare. Et j'ai demandé à mon magasin de plantes et ils m'ont donné celle-ci. Regardez comme elle est mimi. Je vais l'installer juste là. Oh, trop beau. Et maintenant, le plus important, il faut mettre de l'eau. Et j'ai mon arrosoir. Ça va être nickel. Pouf, pouf, pouf. Regardez ça les amigos, c'est parfait pour faire une passerelle. Hop. Tadam! C'était trop fun à faire et en plus on aide les animaux. Par contre j'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Hop. Et voilà, ma mare est un espace protégé. Bon mais en attendant, si je reste planté là, les animaux vont pas venir, je fais beaucoup trop de bruit. Je vais leur faire peur et c'est pas le but. Allez Lily, je rentre au studio. Regarde ça! Waouh, mais trop malin. Et en plus, elle est maxi bien faite. Et trop bien vue la zone protégée. Je suis sûre que tu vas avoir plein d'animaux qui vont venir. Mais ouais, j'espère trop. Dis, Loli, c'est toi qui fais les chants d'oiseaux là? Non, ce n'est pas moi. Mais non, Rocky, c'est parce que pendant que t'étais pas là, j'ai installé la mangeoire pour les oiseaux et je leur ai donné à manger. Maintenant, il y a plein d'oiseaux autour de la RTBF. Ils chantent, car ils sont contents. Waouh, Lily, c'est trop cool! Il y a une dernière astuce que je ne vous ai pas encore donnée, les amigos, pour protéger notre écosystème. Et toi, Rocky, tu la connais, c'est la plus simple. C'est en parler! Tout le monde se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire pour aider la nature, alors que c'est trop simple en vrai! Alors partagez l'info, c'est déjà énorme! Ouais, et vous les amigos, vous avez un jardin ou un balcon? Vous allez faire nos astuces pour aider les animaux? Vous en avez d'autres à nous donner? Partagez-nous tout ça sur WhatsApp, on adore avoir de vos nouvelles! Ouais, et peut-être que vous serez notre amigo du jour, comme Rim! Regarde, Rocky, je te fais pas penser à quelqu'un. Oh mais si! Tu me fais penser à la princesse Peach dans Mario! Yes! Bravo, Rim, ils sont incroyables mes cheveux. Ouais, on adore ton dessin! Merci, merci, merci! Oh, Lily, t'entends, c'est une autre musique. C'est déjà la fin, les amigos, mais vous pouvez nous retrouver sur Rovio Kids. T'es prête à bouger? Super prête! Les amigos, est-ce que vous aussi vous êtes prêts? C'est l'heure de la Corée de Rocky et Lily!
Ok, d'accord. Alors, tu préfères te prendre un caca d'oiseau sur la tête dès que tu sors de chez toi ou manger des vers de terre le matin au petit déjeuner? Oh là là, mais c'est difficile. Non, mais le caca, c'est pas possible. T'imagines du caca dans ma mèche tous les matins? Non, il y a pas moyen. Bah, je vais manger les vers, du coup. En plus, je crois que les vers, c'est pas si mauvais. J'en ai déjà goûté une fois. Ah ouais? Ouais, j'ai joué dans le sable et puis il y a eu des vers de terre, alors je les ai mangés, quoi.